Salut mes amis, bienvenue sur ma chaîne. Cette semaine, je vous propose la recette de la semaine, c'est un goûter. Une petite douceur, des cookies. Et ces cookies, on va les faire sans beurre, on va les faire avec de la purée de banane. Sachez qu'on peut faire des cookies à partir de purée de banane, de compote de pommes ou même de purée de patates douces. Oui, oui mes amis, au fil du temps, on fera différentes versions de ces cookies. Là aujourd'hui, c'est purée de banane, beurre de cacahuète et pépites de chocolat, voilà. Donc j'ai pris tout simplement 3 bananes et je les écrase. Même avec 2 bananes, ça ira, vous inquiétez pas. Là, elles étaient un peu petites, donc j'en ai pris 3. J'ajoute un œuf et puis je mélange bien. Si les bananes ne sont pas parfaitement écrasées, c'est pas grave, regardez, il reste des petits morceaux. J'ajoute de la vanille, là j'en avais en poudre, on peut mettre de l'extrait liquide, c'est mieux. Mais moi j'ai mis de la vanille en poudre et puis j'ai mis une pincée de sel également. Je mélange bien et je vais ajouter mon beurre de cacahuète. Je prends moi du beurre de cacahuète vraiment sans sucre, de la dacatine tout simplement, donc sans sucre, sans ajout. Du pur beurre de cacahuète sans sucre. Je mélange bien. Donc ensuite je rajoute le sucre, j'ai choisi du sucre complet muscovado, mais vous pouvez mettre autre chose. Vous pouvez diminuer la quantité de sucre parce que la purée de banane est déjà sucrée, c'est à vous de voir. Dans un bol à part, je fais un mélange de farine. Farine de riz plus farine de châtaigne et j'ajoute aussi une petite cuillère à café de baking powder. Vous pouvez mettre du bicarbonate alimentaire ou de la levure chimique. Je mélange bien mes ingrédients secs ensemble, j'essaie de faire le moins de grumeaux possible. On aurait pu tamiser, j'aurais pu les passer au tamis. Et puis j'additionne tout ça à mon mélange avec la purée de banane et le beurre de cacahuète. Voilà, je mélange bien, j'incorpore bien et puis je vais mettre les petits éléments supplémentaires. Les pépites de chocolat, à peu près la moitié du paquet. Un peu moins de la moitié du paquet, regardez. C'est un paquet de 125 grammes, voilà. J'ai mis ce qui me restait, c'est de la cuisine familiale, donc c'est pas hyper précis. On va dire 60-80 grammes de pépites de chocolat noir. Ensuite, je prends des cacahuètes qui n'ont pas été grillées, qui ne sont pas salées, des cacahuètes toutes simples, des cacahuètes mondées, je pense que ça s'appelle. Et puis, je vais les concasser avec un petit mortier, un petit pilon. Parce que là elles sont quand même un peu grosses et puis je vais les additionner à mon mélange une fois que je les aurai bien concassées. Peut-être qu'on peut utiliser des cacahuètes pour l'apéritif, vous savez, ces cacahuètes grillées salées. Je ne l'ai jamais fait, mais je pense que c'est quelque chose que je testerai un jour parce que le sucré salé, de toute façon, dans des cookies comme ça, je pense que ça peut donner un bon résultat. Ensuite, avec une cuillère, je vais faire des petits paquets, voilà, sur une plaque de cuisson avec une feuille de papier sulfurisé. En fonction du nombre de bananes que vous avez mises dans le mélange, vous obtenez une pâte plus ou moins humide. Donc là, ma pâte, elle est assez humide, donc c'est pour ça que je la mets avec une petite cuillère. Parfois, je fais la même recette et j'ai une pâte, parce que ça dépend de la taille des bananes, etc., qui est un peu plus épaisse. C'est pas grave, je fais des petites boules à la main et je pose ça sur ma plaque. Qu'est-ce que ça va changer? Ça va changer un tout petit peu au niveau des temps de cuisson. Plus il y a d'humidité, plus le temps de cuisson est long. Quand j'ai fini mes petits tas, je mouille mes doigts avec de l'eau pour pas que ça colle et j'aplatis un tout petit peu mes boules pour faire des biscuits un peu plus plats. Quand j'aurai terminé ça, je vais enfourner. Je ne l'ai pas dit, mais j'avais mis mon four à préchauffer à 180 degrés. À 180 degrés, voilà. Le temps de cuisson, pour une quantité comme ça, vous avez vu, c'est une grosse cuillère à café. C'est un quart d'heure, 15 minutes à 180 degrés. J'ai fait une deuxième plaque parce qu'avec cette quantité de pâte, vous ferez 2 plaques. J'ai fait une deuxième plaque, mais j'ai fait des paquets plus gros, des petites boules beaucoup plus grosses. La deuxième fournée où les biscuits étaient plus épais, les boules étaient plus grosses, le temps de cuisson c'était plutôt 19-20 minutes. Donc c'est à vous de voir, entre 15 et 20 minutes de temps de cuisson à 180 degrés. Quand les biscuits sont cuits, quand les cookies sont cuits, je les laisse reposer sur une grille
Et je vous conseille de ne pas les consommer tout de suite. Je sais, ça sent super bon dans la cuisine, vous avez envie de goûter, mais ils sont vraiment bien meilleurs quand ils sont froids. Hein. Ces cookies sont meilleurs froids. Enfin, c'est mon avis, voilà. Mais il y a des petits gourmands, je suis sûre, qui vont se jeter dessus. Hein. Le petit truc en plus, vous savez que j'aime bien, quand je le peux, vous amener quelques astuces. Si vous avez des enfants intolérants et que vous leur faites vous-même leur goûter, leurs petits biscuits pour aller à l'école, pour aller à la piscine, pour aller au sport, sachez qu'il existe des sachets pour ranger vos biscuits. Des sachets où on peut en mettre plusieurs, je viens de vous en montrer. Mais surtout, ce qui est intéressant, ce sont les sachets individuels, hein, pour mettre un seul biscuit. C'est ça, hein, qui est intéressant. Par exemple, moi, mon fils, quand il va à la piscine, je glisse un biscuit dans un de ces sachets, voilà. Et vous trouvez ces sachets, ils ne coûtent pas cher du tout. Vous les commandez sur des sites type AliExpress, en direct des usines chinoises. Attention, le temps d'expédition est long. Hein. 3 semaines, 4 semaines pour avoir les sachets, hein, parce qu'ils viennent de là-bas. En général, il n'y a pas de frais d'expédition, parce qu'ils arrivent dans une enveloppe, tout simplement. Ça coûte 3 francs 6 sous. 3 francs 6 sous. Hein, et c'est vendu par paquet de 100, 200, 250. Vous en avez pour 5 euros, 3 euros, 7 euros, que sais-je. Ça coûte vraiment 3 francs 6 sous. Je ne sais même pas si j'aurai les liens pour vous, tellement ça fait longtemps que j'en ai acheté. Mais je vous dis, c'est très facile à trouver. Vous allez sur AliExpress, vous tapez sachet à confiserie et vous en aurez plein, mes amis. C'est un bon plan. Je pense que c'est une bonne astuce pour les mamans qui préparent les goûter elles-mêmes, qui font elles-mêmes les biscuits et les cookies. Quand on a un enfant qui a des allergies, c'est obligatoire et c'est tellement pratique. On lui met son petit cookies ou son petit biscuit, son petit sablé dans le paquet. Vous avez vu que c'est autocollant, hein, ça colle. On enlève une espèce de bandelette et c'est autocollant. Regardez derrière, c'est fermé hermétiquement. On lui glisse ça dans son sac de piscine, de sport ou d'école et voilà, c'est parfait. Mes amis, toutes les informations pour la recette sont dans la boîte de description, sous la vidéo. Vous avez les liens pour avoir les fiches recettes, la liste des ingrédients. Enfin, vous commencez à savoir tout ça maintenant. Hein. Vous êtes habitués à cette petite recette du mercredi. Écoutez, je vous souhaite, si vous faites les cookies, un happy baking. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Salut mes amis.